Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette série sur les plus de Tesla par rapport aux autres constructeurs. Et aujourd'hui on va parler philosophie. Et oui, parce que ça aussi c'est important. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Malgré ce que disent les marketeurs, philosophie et économie vont mal ensemble. Du moins, dans la plupart des entreprises. En effet, la plupart des entreprises sont là pour faire du fric. Peu importe comment, et surtout, peu importe au détriment de qui. Pour Tesla, les choses vont un peu différemment. Elon Musk n'est pas quelqu'un de raisonnable, et ça on l'a tous remarqué. Ce n'est pourtant pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions pour l'humanité et qui souhaite donner un coup de main. Et cela transparaît dans la philosophie de la marque. La première chose qu'on remarque chez Tesla, c'est tout d'abord lorsque l'on prend contact avec l'entreprise, c'est souvent par le site internet. C'est relativement impersonnel, mais surtout, tout est clair. Les prix sont affichés, sont non négociables, il n'y a pas de non-dit, tout est parfaitement clair, tout est parfaitement net. Parfois même un peu trop. Mais ça, on en parlera dans la seconde série sur les moins de Tesla. La première chose qui, selon moi, fait de Tesla une entreprise meilleure que les autres, c'est qu'elle est transparente sur ses tarifs et surtout, elle ne va pas hésiter à changer de stratégie en cours de route. Mais ça, on le sait dès le départ. Donc, quand on va acheter une Model 3 avec un tarif à 38 000 € ou 39 000 € et que la voiture augmente après, eh ben, il y en a qui se sont frottés les mains parce qu'ils se sont dit, voilà, ça va me permettre de revendre ma voiture plus chère et d'en racheter une et de bénéficier d'un nouveau modèle, etc. Mais lorsque, à l'inverse, les prix baissent, alors là, ça chouine. Mais bon, qu'en est-il des constructeurs traditionnels? La seule chose qu'un constructeur traditionnel rend officiel, c'est son prix catalogue. Et son prix catalogue n'est absolument pas corrélé à son prix réel. Il y aura des remises plus ou moins importantes. Ainsi, on a des prix réels qui sont différents des prix affichés. Et si on veut comparer, il faut aller rendre visite aux constructeurs et aux concessionnaires. Ce qui fait qu'on va prendre vos coordonnées, ce qui fait qu'on va vous harceler pour vous dire « Oui, alors, vous avez pris une décision, oui, mais on peut négocier le prix, etc. » Toute cette phase inutile et relativement gênante pour certains clients, eh bien, elle n'existe plus. Vous achetez votre voiture en ligne, point. Pour moi, la structure de prix de Tesla est nettement plus saine que celle des autres constructeurs qui font les choses en catimini. Deuxième chose, comme je l'ai dit dans un des épisodes précédents de cette série, la durabilité des Tesla est très importante et les voitures sont conçues pour durer longtemps. Donc aujourd'hui, vous payez une Tesla chère par rapport à son prix de revient. Mais c'est aussi lié au fait que la voiture va durer très longtemps et que vous allez pouvoir l'utiliser très longtemps, donc que vous n'allez pas en racheter une très rapidement. Les autres constructeurs comptent sur les coûts d'entretien qui augmentent très rapidement avec l'âge de la voiture pour vous dissuader de la réparer et vous la faire changer. Ils sont gagnants sur tous les plans. Et donc, l'entreprise a besoin de gagner de l'argent sur la marge initiale du véhicule. De plus, les grosses marges sont également induites par le master plan. Le premier master plan de Tesla, c'était de produire tout d'abord un véhicule de niche, le Roadster, pour, avec les bénéfices, commencer à produire la Model S, modèle haut de gamme et cher, ainsi que le Model X d'ailleurs, et ensuite de passer à des voitures meilleur marché, Model 3 et Y, puis ensuite passer à la production de très grande masse avec les compacts, les Cybertrucks. Au final, ce master plan a été conçu pour deux choses. Première chose, pour donner le temps à l'entreprise d'acquérir les compétences pour faire un maximum de choses en interne, mais aussi pour avoir le moins recours possible à l'emprunt. En corollaire, Tesla est aujourd'hui le constructeur automobile le moins endetté au monde. Ce qui veut dire que Tesla aujourd'hui fonctionne sur fonds propres et surtout ne dépend pas des financiers. C'est très important parce que ça lui garantit une certaine indépendance et l'intégration verticale de sa production permet également de ne pas dépendre de trop de fournisseurs. Au final, Tesla s'est créé une bulle économique dans laquelle elle est parfaitement protégée. Ce qui veut dire que Tesla est aujourd'hui une entreprise qui est extrêmement solide, sauf grosse catastrophe. Autre volet intéressant chez Tesla, c'est l'écologie. Parce que Tesla, aujourd'hui, a décidé
de rendre ces voitures les plus écologiques possibles. Mais c'était déjà le cas dès le premier modèle. Si le Roadster avait un moteur à induction, ce n'était pas pour rien, c'était pour éviter d'avoir des terres rares. Pourtant est arrivé un moment où la production de masse a imposé d'utiliser des moteurs à aimant permanents. Et pour utiliser des moteurs à aimant permanents, il fallait obligatoirement passer par des terres rares. Et donc, Tesla s'est résolu pour le modèle 3 et le modèle Y à utiliser des terres rares, au moins temporairement. Cela permettait de baisser les coûts et de rendre le véhicule abordable pour plus de gens, et donc d'accélérer la transition énergétique. Finalement, l'utilisation des terres rares dans un contexte global était plutôt positive, du moment qu'elle restait temporaire. Et c'est le cas, puisque la prochaine génération de moteurs Tesla n'utilisera plus de terres rares tout en conservant les aimants permanents. Les batteries Roadrunner sont également des atouts écologiques, puisqu'elles permettent à la voiture d'être plus légère, donc d'utiliser à la fois moins de matériaux, mais également d'être plus efficiente, et donc d'avoir des batteries plus petites pour des autonomies qui restent les mêmes. Aujourd'hui, Tesla ne veut pas augmenter les autonomies de ses voitures, puisqu'elles sont suffisantes. Les remontées d'utilisation par les clients au sein du réseau Tesla le démontrent. Donc il n'y a pas besoin d'autonomie plus grande, mais simplement d'avoir des batteries qui se rechargent plus vite, qui sont tout aussi durables, voire plus durables, et surtout, qui sont plus légères et permettent à la voiture de moins consommer. Finalement, c'est un cercle vertueux. Et ça, les autres constructeurs ne veulent pas en entendre parler. Ils préfèrent mettre 105, 110, 115 kWh pour avoir 600 km ou 700 km d'autonomie dans des voitures qui sont très peu efficientes. Pourquoi? Eh bien parce que cela rend les voitures électriques moins désirables face à leurs moteurs thermiques qui, eux, génèrent énormément de profits. Au final, l'ambition de Tesla, ce n'était pas de construire un Roadster, ce n'était pas de construire une Model S, ni même une Model 3 ou un Model Y. L'ambition de Tesla, dès la base, c'était de permettre un passage à la voiture électrique au plus grand nombre. Les modèles actuellement en développement, comme la Tesla Compact, sont l'illustration de l'objectif de Tesla. Mais on verra que ce n'est sûrement pas tout. Beaucoup de positifs chez Tesla, et c'est ce qui me fait aimer cette marque. Maintenant, il n'y a pas que cela, et il y a bien entendu des choses énervantes, agaçantes, ou même horripilantes pour certains. Mais ça, c'est pour la prochaine série. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.